Bonjour à tous, bienvenue sur Buzz TV. Alors Sarah Frézou réagit à la story de Inès. Elle lui répond, je vous laisse avec la vidéo. Les amis, je vois quelques interventions de personnes qui essayent de prendre la défense de personnes clairement indéfendables. Ouais. Donc, on parle de mes crises de jalousie en tournage. Il faut savoir que déjà, c'était le tout début, d'accord? Donc, arrêtez de parler de pression psychologique ou je sais pas quoi, parce que c'est à ce moment-là où j'ai vraiment vu cette personne sur le tournage. Parce que avant, on s'était déjà rencontrés, mais d'ailleurs, il m'avait dit, on respecte ce que la production dit, donc on va pas se voir. On s'est vu une fois avant de partir en tournage. J'ai dit, bon, bah, ok, on va faire l'histoire sur le tournage. Bref, vous savez quoi, au jour d'aujourd'hui, j'ai rien contre cette personne, Inès, même si derrière, elle a fait des interviews où elle a dit que apparemment Ahmed n'était pas insensible à son charme et qu'ils arrivaient à se parler derrière mon dos sur le tournage. Je pense qu'aujourd'hui, c'est elle qui avait pas fait le deuil de sa relation avec Oussama. Moi, j'ai pas pris en compte ce délire de son ex ou pas son. Il faut savoir que quand je me suis mis avec Oussama, ça a été un feeling. Je me suis jamais dit en aucun cas, je vais faire du mal à cette personne parce que je l'aime pas ou parce que non. J'ai fait parce que vraiment, il y avait, je sais pas comment vous dire, un truc passionnel, ça s'est fait. Et puis voilà, j'ai pas cherché à faire du mal à cette meuf-là. Je dis clairement, quand on s'est clashé sur les réseaux sociaux, il y a eu tout simplement réponse à la personne qui a voulu m'attaquer, tout simplement. Que vous dire de plus, de prendre aujourd'hui sa défense aussi, comment dire, imposer et de dire certaines choses, des pressions psychologiques ou quoi que ce soit. Je trouve ça un peu bas de ta part, hein. Je suis désolée, mais je vais le dire parce que moi aussi, je vais donner mon ressenti vis-à-vis de ta story. Faut savoir que cette personne-là, tu es en train de prendre sa défense, mais quand il était en couple avec moi, il a appelé toutes ses potes de la terre entière, y compris ceux de Marrakech, pour avoir des vidéos sur toi qui ont été confirmées, et chose que je n'ai jamais dit. Donc, ma grande, je te jure, ne défends pas cette personne. T'as vu, aujourd'hui, chacun fait sa vie. Chacun fait sa vie et chacun a pris la part de maturité. Donc ne parle pas de maturité comme juste derrière ma rupture, tu es parti en courant aller capter mon ex-mari, c'est pas mon ex-copain, pour aller faire ses soi-disant stories pour essayer de m'atteindre. Vous savez très bien ce que vous étiez en train de faire. Juste un truc, maintenant tu penses ce que tu veux. Personnellement, moi je dors tranquillement, je suis quelqu'un de très apaisé. Et ne prends pas la défense de personnes qui du jour au lendemain pourraient t'exterminer avec ce qu'il a dans les mains. Et pourra nier le contraire, et ce sera toujours la même chose, et tu peux dire tout ce que tu veux. Mais en tout cas, fais attention à toi, mais vraiment pour le coup, ne parle pas de pression psychologique quand tu ne vis pas quotidiennement avec moi. Et je pense que mes crises de jalousie sur le programme, quand tu vas faire des interviews et que tu dis qu'il n'était pas insensible à ton charme, c'est que j'étais pas vraiment aussi folle que ça. Il faut savoir qu'en plus de ça, ok, d'accord, j'avais parlé de ton âge et quoi que ceci ou quoi que ce soit, mais ça, c'était le côté gaminerie. Mais en réalité, sur lesquels propos je t'ai attaqué, c'est tout ton stratagème que tu avais mis en place pour berner, un, les gens qui te suivent, ta communauté, et deux, Lucie et nous, quand Gieda qui était sur place, lorsqu'on a appris les messages comme quoi tu voulais monter un couple complètement fake. Donc, arrivé à un moment donné, les amis, réveillez-vous. Faut arrêter. Donc, écoute, au jour d'aujourd'hui, Inès, je ne t'en veux pas, mais arrête de parler de moi. Comme je vous ai dit, aujourd'hui, je vais parler. Parce que la plupart du temps, en fait, quand vous êtes influenceur, les gens viennent vous voir, vous dites quoi? Elle répond pas, c'est tout ce qu'ils attendent. Eh ben, il n'y a pas de problème. Je vais vous donner ce que vous attendez. Si vous avez encore moins de choses à parler, allez-y, faites-vous plaisir. Mais qu'est-ce que, franchement, je m'en tape. À partir du moment où je dors tranquille dans mon lit, que veut le peuple? Donc voilà, sans rancune. Et puis voilà, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Je suis pas là pour la clash ou quoi que ce soit. Je m'en fous en fait. Hier, j'étais là juste pour établir certaines vérités et dévoiler le visage des gens. Elle, au jour d'aujourd'hui, elle fait sa vie, je fais la mienne. Le côté malsain, je veux même pas le voir, je m'en fous. Mais voilà, s'il te plaît, arrête de parler de moi, fais ta vie, reste avec ton meilleur ami si tu en as envie. Essaye de le protéger tant bien que mal. Mais je te promets que détrompe-toi. Détrompe-toi réellement sur la personne que tu penses connaître. Et surtout, ne sors pas des choses dans son contexte. J'ai toujours assumé être une fille jalouse, ça c'est vrai. Mais de là, on
parle de pression psychologique, je pense que j'ai assez prouvé la pression psychologique que j'ai reçue pendant 2 ans et pas au début de la relation.